Bonjour les enfants, bienvenue sur Rêve et Magie, la chaîne des contes extraordinaires. Bonjour les enfants, êtes-vous prêts pour une aventure magique? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Luna, une petite fille pas comme les autres, dont les cheveux changent de couleur selon ses émotions. Luna va faire une rencontre incroyable dans la forêt enchantée. Un bébé dragon arc-en-ciel. Ensemble, ils vont vivre des aventures palpitantes, rencontrer des créatures fabuleuses et découvrir des pouvoirs magiques cachés. Cette histoire parle d'amitié, de courage et de la beauté d'être différent. Vous allez explorer un monde rempli de magie, où les rêves deviennent réalité et où même le plus petit des héros peut accomplir de grandes choses. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-moi vous emmener dans le monde merveilleux de Luna et du dragon arc-en-ciel. Êtes-vous prêts? Alors, c'est parti pour l'aventure. Il était une fois, dans un royaume magique caché au cœur d'une forêt enchantée, une petite fille nommée Luna. Luna n'était pas comme les autres enfants du village. Ses cheveux changèrent de couleur selon son humeur, passant du bleu quand elle était triste au rouge vif quand elle était en colère. Luna adorait explorer la forêt, mais les autres enfants se moquaient souvent d'elle à cause de ses cheveux magiques. « Tête d'arc-en-ciel !» criait-il en riant. Luna se sentait seule et incomprise. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la partie la plus profonde de la forêt, Luna entendit un petit gémissement. Curieuse, elle s'approcha d'un buisson et découvrit une créature extraordinaire. Un bébé dragon aux écailles arc-en-ciel. « Oh, tu es blessée !» s'exclama Luna en voyant une épine plantée dans la patte du dragon. Doucement, elle retira l'épine et le petit dragon la regarda avec reconnaissance. « Je m'appelle Luna, dit-elle en caressant ses écailles brillantes. Et toi, comment t'appelles-tu » Le dragon émit un petit son qui ressemblait à Prisme. « Prisme, c'est un joli nom, » sourit Luna. « Mais où est ta famille » Prisme baissa tristement la tête. Luna comprit qu'il était perdu, tout comme elle se sentait perdue dans son village. « Ne t'inquiète pas, Prisme, je vais t'aider à retrouver ta famille, » promit Luna. C'est ainsi que Luna et Prisme entamèrent un voyage extraordinaire à travers la forêt enchantée. Ils rencontrèrent des créatures fabuleuses, des fées luisantes qui les guidèrent à travers un labyrinthe de cristal, des licornes qui leur offrirent des pommes d'or pour leur donner de la force, et même un sage hibou qui parlait en énigmes. À chaque nouvelle aventure, Luna découvrait que ses cheveux magiques avaient des pouvoirs spéciaux. Quand ils étaient bleus, elle pouvait respirer sous l'eau pour traverser une rivière enchantée. Quand ils étaient verts, elle pouvait communiquer avec les plantes pour trouver son chemin. Prisme grandissait vite et bientôt, Luna put voler sur son dos. Ensemble, ils survolèrent des vallées arc-en-ciel et des montagnes de cristal. Mais leur voyage n'était pas sans danger. Un jour, ils rencontrèrent un troll grincheux qui voulait capturer Prisme pour décorer sa grotte. Luna sentit la colère monter en elle et ses cheveux devinrent rouges vifs. Soudain, des étincelles jaillirent de ses mains, faisant fuir le troll effrayé. « Waouh !» s'exclama Luna, surprise par ce nouveau pouvoir. Après de nombreuses aventures, Luna et Prisme arrivèrent enfin à une immense montagne brillante de mille feux. C'était la cachette des dragons arc-en-ciel. Mais alors qu'ils s'approchaient, un énorme dragon noir apparut, crachant du feu et rugissant férocement. « Arrière, humaine !» gronda-t-il. « Les humains ne sont pas les bienvenus ici !» Luna était terrifiée, mais Prisme se plaça devant elle pour la protéger. Ses écailles brillaient plus que jamais. « Attendez !» cria Luna. « Je ne suis pas ici pour faire du mal. J'ai aidé Prisme et je voulais juste le ramener à sa famille. » Le grand dragon noir s'arrêta, surpris. Il regarda attentivement Luna et ses cheveux qui changeaient constamment de couleur. « Tu es l'enfant arc-en-ciel !» s'exclama-t-il.
La légende disait qu'un jour, un enfant aux cheveux magiques viendrait et apporterait la paix entre les dragons et les humains. Luna était stupéfaite. Elle, une enfant de légende? Le dragon noir s'inclina devant elle. « Je suis désolée de t'avoir effrayée. Je m'appelle Onyx. Je suis le gardien des dragons arc-en-ciel. Bienvenue dans notre royaume. » Soudain, des centaines de dragons arc-en-ciel sortirent de la montagne, remplissant le ciel de couleurs magnifiques. Prisme retrouva sa famille, mais il ne voulait pas quitter Luna. Onyx expliqua alors « Luna, tes pouvoirs sont un don précieux. Tu peux aider à créer un pont entre notre monde et celui des humains. Voudrais-tu devenir notre ambassadrice ?» Luna était émue aux larmes. Enfin, elle avait trouvé sa place. « Oui !» s'écria-t-elle, ses cheveux devenant d'un rose joyeux. C'est ainsi que Luna devint l'amie des dragons et la protectrice de la forêt enchantée. Elle retourna dans son village, cette fois sur le dos de Prisme, étonnant tous les habitants. Les enfants qui se moquaient d'elle auparavant étaient maintenant impressionnés et voulaient être ses amis. Luna leur apprit la beauté de la différence et l'importance de protéger la nature magique. Grâce à elle, les humains et les créatures magiques apprirent à vivre en harmonie. Et chaque fois que les gens voyaient un arc-en-ciel dans le ciel, ils savaient que c'était Luna et Prisme qui veillaient sur eux, rappelant à tous que la magie existe pour ceux qui croient en leurs rêves. Et voilà, mes petits trésors. J'espère que l'histoire de Luna et du dragon Prisme vous a fait rêver et voyager dans un monde plein de magie. N'oubliez pas, comme Luna, vous êtes tous uniques et spéciaux à votre façon. Vos différences sont vos super pouvoirs. Si vous avez aimé cette aventure, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de magique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire quelle a été votre partie préférée ou quel personnage vous avez le plus aimé. Et si vous voulez, vous pouvez même dessiner Luna, Prisme ou vos moments préférés de l'histoire. Vos parents peuvent partager vos dessins en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas, la magie est partout autour de nous si on sait bien regarder. Alors gardez vos yeux et vos cœurs grands ouverts. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous vivrez bientôt une aventure extraordinaire. À bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses, les amis. Faites de beaux rêves, remplis d'arcs-en-ciel et de dragons magiques.